à tous et à toutes, bienvenue sur C8 chers amis. Si vous êtes comme moi, vous avez 35, 36, même plus chers amis. Vous êtes forcément au courant de cette personnalité que je reçois aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur un plateau et il a bercé notre jeunesse. Si je vous dis ça va Sénat, hein, ça suffit hein. Évidemment avec l'incroyable Amélie Dettel. Bonjour Sénat, je suis trop content de vous recevoir. Bonjour, on vous Jordan, a adoré dans Secret Story et vous êtes, il y a un côté mythique chez vous, c'est vrai, culte. Bah, c'est vrai, on doit vous le dire tous les jours quand on vous croise. Souvent, ça reste. Ouais, c'est incroyable, quoi. Sénat est avec nous. Ça me fait trop plaisir. Et merci à Bertrand qui programme cette émission et qui me déniche à chaque fois des personnalités que j'aime. Voilà, c'est pas toujours facile. Hein. Les programmateurs sont les personnalités qui nous aident à trouver d'autres personnalités, évidemment. Donc, je suis très content. On va parler de vous. Première question, vous faites quoi aujourd'hui, Sénat ? Alors maintenant, j'ai une reconversion un peu. Souvent, les gens sont étonnés, en fait, quand je parle de ce que je fais en ce moment. Je suis couvreur en bâtiment. Couvreur en bâtiment, donc Voilà. totalement loin de la télé, Voilà. de tout ça. Ouais. Vous avez fait une croix là-dessus ? Pendant un temps, oui. Ouais. Ouais. Ça Je me vous suis a- un petit peu- voilà, j'ai un peu... Vous avez eu votre dose ? J'ai changé de vie et puis Ouais. j'avais besoin de construire, en fait, d'autres choses. Et c'est pour ça que, j'étais déjà très, D'accord. je dirais, passionné par l'architecture. Ouais. Puis j'avais surtout envie d'apprendre quelque chose de mes propres mains. D'accord, mais c'est un métier Quelque très chose- dur, parce qu'en plus, Ouais, vous passez vos journées ouais. sur les toits, qui fassent... Ouais. Mais en fait, c'est un beau métier. C'est un beau métier. Bon, moi, je suis spécialisé ardoise. D'accord, ok. Donc, voilà, quoi. Et puis, surtout, ça m'a appris un métier Ah ouais. qui me sert à l'heure actuelle. Voilà, Bah, c'est quoi. clair, c'est clair. Et on embrasse tous les gens Ouais. qui sont dans le bâtiment. C'est un métier Ouais. difficile. Grosse pensée pour eux. Mon papa, il a fait ça aussi. Il Ah allait ouais un peu sur les toits. C'était pas couvreur, mais il faisait un peu tous les boulots Ah ouais. pour un monsieur qui avait un château. Et il a essayé et c'est vrai que c'était des journées à se lever très tôt. Et surtout, c'est les chaleurs. Hein, c'est Bien sûr. dans le bâtiment, les C'est vrai que, chaleurs, ouais. quand On il part. fait chaud là, en haut Effectivement. des toits. Et puis alors les moins 12, moins 15 Ouais, degrés aussi, qui ouais. sont très très durs. Mais Donc, c'est plus difficile, en fait, quand il fait très chaud maintenant. Ah On ouais. a des étés de plus en plus Ouais, c'est je ça, dirais, ouais. costauds. Donc, en fait, la chaleur, c'est difficile parce que le froid, on peut toujours mettre des couches. Mais la chaleur, c'est... La chaleur, on peut rien faire. On se retrouve. Voilà, si vous voulez voir un beau mec en haut d'un toit, eh ben, on va vous donner où est-ce que va travailler Sénat. Parce que ça avait beaucoup intéressé. On va en parler d'ailleurs, Sénat, de vos histoires là. Voilà. Bon, bref, on va en parler. Oui, vous des allez voir. histoires Bon, c'est pas moi, c'est les téléspectateurs qui cherchent. D'ailleurs, on va regarder ce que cherchent les téléspectateurs, mais juste avant, portrait, pour parler de tout ça. Allez, le portrait de Sénat avec ce que recherchent les téléspectateurs. Alors, on a tapé votre nom et votre prénom sur les moteurs de recherche. Voici tout ce qui sort. L'âge. Mort. Bon, ça va, vous avez mon âge, vous avez 35 ans, c'est ça, 34 ans. 34 ans, ouais. Il y a les origines, on y reviendra tout à l'heure. Mort. c'est... Vous avez été décédé. Et apparemment, je l'apprends. Sa femme, les enfants, le couple, secrète, papa et Nu. nu. Ah bon? Mais c'est quoi cette histoire? Non mais, Je ne sais pas. Sénat nu. Bah ouais, parce que je pense que vous avez émoustillé, mesdames. En Et même certains messieurs. En même temps, j'ai vécu avec des caméras pendant pratiquement Bah voilà, 4 c'est ça. mois, donc forcément. On se souvient au de niveau vous de et l'intimité. votre corps d'Apollon, on va en parler dans un instant. Évidemment, photo à l'appui, bien évidemment. Mesdames, je ne vais pas vous oublier, hein, je suis là pour ça. Bon, allez, Sénat, Ounanou. Ounanou, Voilà, c'est ça, parce qu'il y a un H, donc je ne savais pas trop si... De toute façon, il n'y a pas à le prononcer. Vous êtes belge, belge. En fait, Ouais. j'ai la double nationalité. Je suis moitié belge, moitié français. moitié français. Ouais. Maman, elle est originaire d'où? Papa est originaire d'où? Ma mère est originaire de Belgique. Et D'accord. mon papa vient du Bénin. Bénin, Ouais. d'accord, ok. Vous avez été un peu au Bénin ou pas du Oui, tout? j'ai été. Ouais. Étant plus jeune, j'ai été. Ouais, Étant plus jeune, Ouais. vous avez des frères et sœurs? j'ai des frères et sœurs. D'accord. Beaucoup, un peu? Ouais, quand même. Je suis issu d'une famille recomposée. et Recomposé. On est pas. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 4 frères et 2 sœurs. 4 frères et sœurs, ça va. Ouais. Est-ce que papa et maman sont toujours ensemble ou il y a eu un divorce? Mais mon papa est décédé. Votre papa est parti, Ouais, d'accord. Mon ok. papa est parti. Il vous a eu Ça tard fait un peu ou c'est... Non. À la trentaine aussi. Mais voilà, il est décédé il y a 2 ans et demi, bientôt. D'accord. Donc voilà. Vous aviez eu le temps un peu de le voir avant qu'il Oui, avant bien qu'il sûr, parte, bien sûr, oui, bien sûr. D'accord. bien sûr. Il était fier de ce que vous avez fait? Il parlait souvent de moi. Ouais. Ah, c'est vrai? C'est pas mal de gens qui m'ont dit ah, mais j'ai croisé ton père et il m'a parlé de toi. Il était encore au Ah ouais. Bénin ou il était venu? Non, il était en Belgique. Il vivait En Belgique, pardon. Ouais, Ouais. en Belgique. Il parlait de vous et j'ai l'impression que vous lui parliez pas tant que ça. Est-ce que vous me dites qu'il parlait beaucoup de moi? Si. Oui, si. Vous alliez le voir quand même? Ouais. Oui, bien sûr. Il Ouais. vous a eu un peu tard, papa, ou c'était qui vous avez eu tard ou pas du tout? Non, à la trentaine. À la trentaine. Ouais, d'accord. c'est ça, c'est ce que je disais. Maman? Maman en or. Maman en or. Qui s'est sacrifiée pour nous, qui
Ouais, qui a fait en sorte qu'on soit en manque de rien. Donc vraiment une maman en or. Elle s'appelle Ouais. comment? Anne. Anne. Ah, Bon. ouais. Et les frères et sœurs, alors je suis sûr qu'ils ont dû adorer votre expérience dans Secret Story. Ils devaient être très très fiers de leur frère. Ah bah j'espère. Vous en avez parlé avec eux? Ouais, ils ont été présents sur le plateau plusieurs fois. Ils sont On les venus a vous vus à voir. l'image. Ouais. Elle est comment l'enfance? Une enfance plutôt sympathique ou plutôt difficile? Il y a eu des hauts débats? Non, parce que comme j'ai dit, voilà, ma mère a fait un travail extraordinaire. En fait, j'ai jamais vraiment ressenti le manque, malgré le fait qu'on n'avait pas forcément énormément de moyens. Les sous, ouais. Voilà, j'ai grandi à Liège, dans une cité. Donc c'est ma mère qui m'a D'accord. élevé. Donc en HLM? Je voyais mon père une fois par semaine, tous les C'est week-ends. pas beaucoup ça. C'est son métier qui faisait ça? En fait, ils se sont rapidement séparés. Ah d'accord, ok. Et donc, en fait, voilà, j'ai été, j'irais pas livré à moi-même parce que, voilà, ma mère a toujours été là, mais j'ai toujours été très libre dans mes choix, dans mon enfance. Ouais. Donc, voilà, c'est ce qui m'a permis après de partir à 16 ans en Suisse pour Ok. jouer au basket. Et puis, voilà, donc, j'ai toujours fait un petit peu ce que je voulais. Votre père est un peu venu vous voir ou pas du tout? Ouais, il est venu. Ouais. Ouais, il est venu me voir. Ouais. Oui, t'es fier. Vous êtes très pudique sur votre papa, c'est marrant. Mais par respect surtout. Par respect? Par respect, Ouais. voilà, en sa mémoire. Voilà. Pour sa mémoire, ouais, Ouais. c'est important. Vous savez, on a toujours. C'est difficile d'être le papa parfait, vous comprenez? Ouais, c'est ça, Et, c'est ce que je sens, ouais. Il y a eu des choses plus compliquées. C'est pour ça que, bon voilà, ici, ça part tout de suite dans l'intime, je vois. Ah oui, si vous connaissez pas le programme, vous n'allez pas être déçus. Voilà, donc Oh. il faut un petit temps d'adaptation, mais. Je comprends bien. Y Non, a pas de souci, vous inquiétez pas. effectivement, je trouve que. Mais c'est pas plus mal, parce qu'on aborde des choses un peu plus profondes. Donc, Ah bah oui, là, on n'est pas dans voilà. Secret Story. Ouais, Ce sera ouais, une deuxième donc, partie. La première voilà. partie, c'est vraiment vous, Sénat. Je vais Ouais. essayer d'en savoir un peu plus, parce que c'est vrai que moi, je vais regarder. C'est moi qui fais mes fiches. Hein, c'est pour ça qu'il y Ouais. a plein de fautes et que je me trompe souvent. Personne ne me les fait. Et en fait, j'ai rien trouvé pour votre père ni votre Ouais. mère. Il n'y a pas de photos d'Instagram. Vous n'aviez rien mis. Donc, vous êtes très discret. Donc, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est aussi une volonté de les préserver, en fait, Ouais. dans le sens où c'est souvent ce qui se passe avec la notoriété. Il y a des gens de l'entourage qui sont impliqués. Ouais. Donc voilà, moi ici, ils ont en quelque sorte subi ma notoriété. Parce que Ouais, ce qui s'est passé, sûr. c'est que quand je suis rentré, j'ai fait Secret. Bon, je l'avais dit à peu de personnes. Et puis après, une fois que je suis dans le jeu, la production contacte mes proches. Bah ouais, ils c'est essayent ça, d'organiser ouais. des choses. Ils les invitent en fait sur le plateau. Donc c'est pour ça que je préfère un petit peu rester pudique. Parce que eux, à la base, n'avaient rien demandé. Mais pour en revenir à mon père, vous savez, dans la vie, c'est difficile, je veux dire, d'être un peu le papa parfait. Ouais. La vie, on vit avec notre parcours, nos cicatrices, nos expériences. Donc voilà, ce serait... Si vous dites ça, c'est parce qu'il a des Ce fois été serait- un peu dur avec vous, ces genres de choses. Mais- Ouais. C'est ce que je sens en tout cas. J'ai l'impression ce que vous me faites comprendre. Non, mais il faut dire que lui aussi n'a pas eu une vie facile aussi. Ouais. Je veux dire, voilà, la vie est faite de hauts et de bas. Mais c'est justement ce qui fait la personne qu'on devient, Ouais. parce qu'on a un bagage et ça fait Ouais, partie c'est de clair. notre entité. Donc c'est pour ça que quand bien même il y aurait eu des manquements, Vous je l'avez pardonné. je le prends comme quelque chose de positif, parce que c'est ce qui fait la personne que je suis maintenant et le papa que je m'efforce à être. Bah oui, parce que vous êtes Justement. papa maintenant, ouais, on va en parler Donc dans un instant. c'est un peu... la vie est une école. Parti à quel âge votre papa? Il est parti à 67 ans. Ah ouais, donc il est super Il est parti jeune. à 67 Ça, ans. c'est quelque chose qu'il faut encaisser. Hein. C'est pas forcément Ouais. facile. Hein. Ouais. Ouais. Mais ouais. Vous avez eu le temps de lui parler un petit peu de ces manquements qu'il avait pu avoir avec vous et de lui pardonner, entre guillemets, ou ça a été brutal, ce départ? Non, ça a été... papa était quelqu'un de très têtu. Très Ah ouais têtu, ouais, très têtu. Et voilà, c'était son personnage aussi. C'est pour ça qu'on l'aimait et Ouais. qu'on pouvait le détester aussi, parce qu'il avait son caractère, quoi. Mais voilà, je pense que... Puis vous savez, il y avait une certaine dégradation, en fait, au fur et à mesure. Et puis, ça peut paraître choquant ce que je vais dire, mais voilà, au moins, il ne souffre plus. C'est mieux qu'il soit parti comme ça. Il ne souffre C'est plus. mieux qu'il soit plus là. Voilà, C'est une parce maladie que- longue, c'est ça? Parce que voilà, il y a une souffrance mentale. D'accord. Quand on se retrouve, non seulement lui souffrait, mais il faisait souffrir aussi Par l'intermédiaire de sa maladie. une bonne Ouais. partie de l'entourage. Donc, au moins, voilà, il ne souffre plus et c'est C'est la mieux comme chose qui ça. compte. Voilà. Voilà. Et par respect pour son nom, pour l'homme qu'il était, voilà,
ce serait trop facile de dire, voilà, il y avait des manquements, il y avait ça qui n'avait pas été, commencer à se victimiser. Voilà. Non, je n'ai pas envie. C'est bien, c'est une belle parole concernant votre papa. On va regarder ce que recherchent les téléspectateurs. Et en effet, dans les recherches, chers amis, vous êtes intéressés concernant l'âge, première chose. Bon, bah oui, parce que vous ne faites pas votre âge, vous faites éternellement jeune. Mais en fait, le truc, c'est que vraiment, vous n'avez pas bougé depuis Secret Story. Et il paraît... On a l'impression que vous sortez du jeu, quoi. Il paraît, il faudrait que j'ai accès à la recette magique, quoi. Je vais la commercialiser, peut-être que je me ferai de l'argent. C'est fou, votre père ne veut pas faire son âge aussi. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est gagné. Souvent, c'est ce qu'on me dit. Mais ce qui se passe, c'est que très tôt, j'ai vite fait plus âgé, en fait. Ouais. D'accord. Donc, oui. C'est pour ça que quand j'ai intégré Secret Story, je venais d'avoir 20 ans. J'avais 20 ans et un mois. Et en fait, j'avais déjà plus ou moins le même physique. Et vous avez une tête de 20 ans. C'était le 5 juin 90. Sénat, vous avez 34 ans aujourd'hui. Ouais. Dans les recherches des téléspectateurs, il y a quelque chose qu'on a vu en fin d'écriture, enfin d'en bas, vous avez vu Secret Story, non, Sénat, Secret Story, nu. Alors c'est marrant parce qu'en effet, vous avez affolé la toile Sénat dans Secret Story, et ça m'intéresse parce que je voudrais savoir comment ça a été perçu quand même de l'extérieur. Je me souviens encore des unes de Jean-Marc Morandini avec vous, et d'ailleurs vous étiez un des seuls lors de cette année à vous doucher. On a les photos, hein, mesdames, évidemment, on va vous faire plaisir. Hein, on voit les photos. Bon là, c'est une photo où, évidemment, vous n'avez pas le choix, vous avez votre caleçon, donc il faut bien faire un nettoyage complet. Exactement, c'est pas propre de se laver en caleçon quand bien même. Sûr, ouais, c'est clair. C'était pas pratique. Quoi, et c'est marrant, vous étiez un des seuls à vous doucher, apparemment, dans cette saison. Vous savez pourquoi? C'était une demande de la production, ça? Est-ce que ça vous a dérangé, Sénat? Parce que c'est quand même, il y a beaucoup de téléspectateurs, enfin, c'est l'intimité. Mais c'est important de se laver. Oui, non, mais bien sûr. Mais pourquoi on ne voyait jamais les autres? Mais je ne sais pas. Bon, déjà, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'on avait entre 10 et 15 minutes d'eau chaude, en fait, dès le réveil. Donc, il fallait se dépêcher. Et puis voilà, et quand même, on vit en communauté, c'est quand même important de prendre sa douche, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi, non, les autres aussi se douchaient, quoi. Mais on ne les voyait jamais. Ah ouais. On vous l'a dit, ça, ou pas? Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Écoutez, moi je vous le dis, hein, c'est un truc de fou. Ah apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y a ça, et puis évidemment, il y a plein d'autres choses concernant Sénat sur les recherches. Alors, niveau santé, vous allez bien? Ah, je vais très bien, oui. Est-ce que vous avez subi le racisme d'une forme ou d'une autre, Sénat, dans votre vie? Moi, personnellement, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que peut-être la télé a aidé aussi. Peut-être que j'ai peut-être senti qu'on me percevait différemment. Mais je n'ai jamais vraiment été victime de discrimination. Oh, je me rappelle, j'étais gamin. Une fois, j'étais justement dans la cité dans laquelle j'ai grandi. Et puis, il y avait une dame qui promenait son chien. Et puis, qui dit non... Attention, mon chien n'aime pas les noirs. Ah ouais? Ouais, c'est ce qu'elle a dit. C'est fou, les gens inventent des trucs incroyables. Oui, et puis, vous savez, moi, je suis issu d'un métissage, en fait. Donc, voilà, mon père était de nationalité française, ma mère belge. Bon, je suis né en Belgique. Donc, des fois, à la limite, je pourrais être perçu comme différent ou étranger par des personnes qui était moins belge que moi, par exemple. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un issu de l'immigration, je ne sais pas que sais-je, peu importe quelle qu'elle soit, mais de couleur blanche, pouvait se dire, ah ben c'est un étranger, mais j'étais peut-être plus belge que lui. Mais sinon, non, je n'ai pas vraiment... non. Après, j'ai eu un parcours sportif, donc ça, ici... bien sûr, le basket. Voilà, on en revient au sport, c'est quand même un vecteur qui rassemble. Bon, ben voilà, maintenant, c'est vrai que malheureusement, ici, à l'heure actuelle, il y a encore dans les stades de football, en fait, on entend des cris racistes. Mais moi, personnellement, non. Vous n'avez pas subi ça de manière forte. Si on vous connaît, évidemment, Sénat, c'est aussi grâce à une de vos ex, j'ai envie de dire, qui s'appelle Adélie Neten. Et c'est vrai que, c'était quand même un duo explosif. Alors, on y reviendra tout à l'heure dans Secret Story, parce que c'est vraiment comme ça qu'on vous a découvert. Et je pense que c'est aussi grâce à elle que vous êtes devenu aussi iconique dans cette émission, parce que vous êtes le duo à vous être mariés. Donc, ça a été hallucinant. C'était du jamais vu en télé. On y reviendra dans un instant. Mais juste avant, je voulais revenir sur un moment très fort. C'est-à-dire que c'est une de vos premières interviews depuis 7 ou 8 ans, Sénat. Et vous avez expliqué, et si ça vous pose un problème, vous me le dites, évidemment. Et
là pour se dire les choses, mais que vous aviez eu des soucis avec une femme à un moment donné qui est rentrée en contact avec vous, une femme plus âgée. On a tous été super touchés par votre message. Et on n'a pas compris, parce qu'en plus, vous avez mis du temps à en parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, sans rentrer peut-être dans les détails, parce qu'il y a peut-être des vices de procédure, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention, mais en fonction de ce que vous avez envie de nous dire concernant cette histoire, parce que vous n'êtes jamais exprimé là-dessus, Sénat, si ça ne vous dérange pas, évidemment. Non, mais je vais être bref là-dessus. C'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, je me suis expliqué dans une vidéo que j'ai postée sur mon compte Instagram. Mais c'est vrai que souvent, on a, et plus particulièrement chez nous, les hommes, on a un peu du mal en fait à admettre que on peut être victime d'une certaine emprise psychologique d'une femme. Voilà, il y a plutôt c'est dur parce que vous êtes un mec, il y a le côté viril, c'est ça ? Ce truc un peu vieille école de macho en disant non, je peux pas l'admettre et tout ça. Mais en fait, moi, il m'a fallu du temps déjà. Il m'a fallu du temps déjà pour... j'avais la tête dans le guidon pendant un bon nombre d'années. Il m'a fallu du temps de prendre du recul en fait sur les choses. D'ailleurs, c'est en rencontrant des nouvelles personnes qui sont rentrées dans ma vie, qui se sont dit, mais en fait, tu sais que ce que tu es en train de vivre, en fait, c'est pas sain, c'est pas normal. Tu peux pas continuer comme ça, en fait. Vous êtes resté combien de temps avec cette personne ? Et donc, non, voilà, je comptais absolument, voilà, je compte les cours. Mais sinon, voilà, et j'ai reçu énormément de retours, en fait, au travers de cette vidéo-là, avec des témoignages d'hommes qui disaient, ouais, effectivement, c'est vrai qu'on n'ose pas en parler, en fait, c'est encore un peu tabou. Et ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien un petit peu de vider mon sac. Vous étiez sous emprise, en fait, si on peut résumer ça. Carrément, ouais, carrément. Et puis, en plus, voilà, souvent, certaines personnes aiment les gens qui ont une certaine notoriété parce que c'est plus simple, en fait. Ah oui, c'est plus simple. oui. C'est une proie vous êtes plus facile. Sa marionnette, c'est ce que vous disiez. Parce que, voilà, il y a le tribunal médiatique, en fait, qui n'ont pas les tenants et les aboutissants. Il y a un certain moyen de pression aussi. Ouais, ah ben oui, mais c'est vrai. Et c'est ce qu'elle a utilisé, quoi, pour vous conforter dans cette relation. Voilà, J'ai longuement eu honte d'en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, je dois mettre la lumière sur ça. J'étais comme aspiré dans un monde qui ne me ressemblait pas. C'est très fort ce que vous dites. Ouais. J'étais devenu sa marionnette. C'est fou parce qu'il y a plein d'hommes peut-être qui regardent cette émission et qui se disent « Oui, moi aussi, je suis sous emprise d'une femme. » Vous dites plus âgée. Est-ce que je peux, sans lui demander son âge, mais la différence d'âge était beaucoup? C'était une petite dizaine d'années. Une petite dizaine d'années. Donc elle avait la quarantaine à peu près à ce moment-là, je suppose. Non, pas à ce moment-là. D'accord. Okay. À ce moment-là, ouais. Aujourd'hui, vous êtes sorti de cette relation totalement. On va accueillir votre compagne dans un instant. Vous êtes sorti de cette relation totalement ou vous avez encore des séquelles? Personnellement, j'ai encore quelques séquelles. Ouais, ça se traduit comment? Manque de confiance en soi, des fois, pour certaines choses. On le sent, vous êtes super... Il y a une timidité en vous. Je ne pensais pas... Parce que vous êtes un grand gaillard et tout. Alors, peut-être qu'il y a une timidité naturelle, mais on ne sent pas forcément que vous avez confiance en vous. Si, en fait, je veux dire... j'ai toujours eu confiance en moi, mais c'est vrai que... On pense un peu plus négativement, vous voyez. Avant de faire certaines choses, on hésite un petit peu. Voilà, il faut du temps et de l'amour aussi. Vous avez dit, j'ai retrouvé goût à la vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment de temps où vous avez eu envie de la perdre, cette vie, Sénat? Non, je n'irai pas jusqu'à dire que j'avais envie de la perdre, mais j'étais comme, vous voyez, dans une routine où je fais les choses parce que je dois les faire, et puis voilà, je les fais, je fais ce qu'il y a à faire, je travaille. C'est la routine qui s'installe. Et la vie perd un peu de sa saveur, en fait. C'est-à-dire ces choses qui m'animaient tant, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà. Et voilà. Et puis après, bon, voilà, j'ai eu donc le décès de mon papa, en fait, où j'ai un peu ouvert les yeux sur les choses. Je me suis dit, attends. Je vais me retourner et je vais regarder sur les 10 dernières années ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Mais justement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'impression d'être fade,
Ouais. Et j'ai eu un réveil, ça a été quelque chose, pour moi, ça a été... Vous êtes sorti de l'emprise de cette femme. Ben, entre autres, ouais, entre autres. Et je dis non, je peux pas continuer comme ça, en fait. Et puis là, ben voilà, j'ai beaucoup de positif qui est arrivé dans ma vie beaucoup depuis. De positif. Ouais. Et Ça, c'est super important. voilà. Et puis l'entourage est très important. J'ai L'amour déménagé, aussi. j'ai refait ma vie, j'ai retrouvé goût à la vie. Par moments, le harcèlement continue. Mais moi, j'ai décidé de dire stop. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. N'ayez pas honte. Là, vous vous adressez à tous les hommes qui peuvent subir ce genre de problème avec une femme qui les oppresse, évidemment. Et c'est la même chose pour les femmes qui se font oppresser par un homme aussi. Mais c'est vrai que tout à fait. La première chose, c'est de ne pas avoir honte. C'est ça, tout à dire fait. Que c'est une femme qui ouais. Voilà. Et je ne suis absolument pas là en train de vouloir être un porte-parole et représenter un sexe, un genre ou un autre. Non. Là, je suis là pour dénoncer, en fait, effectivement, peut-être les violences qu'il peut y avoir dans un couple. Ouais. Et il ne faut pas qu'on soit un homme ou une femme. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Et moi, ça a peut-être été, en fait, mon erreur, c'est de ne pas être sorti plus rapidement de ça et de se dire non, en fait, non, ça ne va pas, ça, en fait. Je ne dois pas m'aventurer là-dedans parce qu'en fait, ça pue. Ça veut dire qu'un homme aussi peut être battu par une femme, Sénat de manière psychologique de manière physique, de manière psychologique. Est-ce que vous êtes arrivé Voilà, je n'ai pas vraiment... Non, j'ai envie d'aller plus loin. Je n'ai pas envie d'aller plus loin, voilà, parce que c'est derrière moi et c'est bien mieux comme ça, et voilà. Bon, en tout cas, c'est un beau message que vous donnez là. Et ce que je vous propose, c'est de recevoir Marine. Ah ben oui. Parce que Marine, elle partage votre fille aujourd'hui. Et ça tombe bien parce qu'elle est venue. Le petit bout de chou est dans le coin. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, recevons tout de suite Marine, votre nouvelle compagne. Bien sûr. Ça fait un petit bout de temps maintenant. Ouais, ça va faire 2 ans. Alors on l'accueille. Allez, venez Marine, je vous vois dans le fond là. Venez nous faire un petit coucou. On se lance. C'est la première fois ou pas qu'elle fait une télé avec vous? Bah oui, je crois d'ailleurs. Ensemble? Ouais, tous les deux. Une télé, ouais. Bah oui. Ah, qu'elle est belle. Ça va bien. Ah oui, elle est belle. Ah bah, il est content. Tiens. Installez-vous, mais vous pouvez être fiers. Hein. Il est beau, vous êtes belle. Merci. Ça me fait plaisir de vous voir. Bienvenue. Merci. Bon, donc du coup, j'ai envie de dire, non, c'est horrible de dire, vous êtes la nouvelle Amélie, ça, si vous n'avez pas envie d'entendre ça, mais on doit souvent lui dire dans la rue, je suppose, ah mais t'es plus avec Amélie, vous devez vivre ça. On t'en parle quand même encore un petit peu. Quand même. Ouais, mais bon, après c'est plus de la taquinerie bon enfant, voilà, parce que... Vous savez, Amélie, dans la vraie vie, après le jeu, ça n'a pas duré longtemps. Bah oui, ça n'a pas duré longtemps, mais dans la tête des gens... quelques semaines. On les assimile, ouais. C'est compliqué pour vous qui partagez sa vie maintenant depuis 2 ans Non. Ça Non. Bah non, parce qu'il était connu avec elle, c'est un duo, et puis c'était il y a 15 ans, quoi. Donc, non. On parlait tout à l'heure d'une relation qui a été très compliquée pour votre conjoint Sénat. Il a eu beaucoup de mal à s'en sortir. Vous faites partie des personnes qui l'ont aidé à se sortir de cet enfermement psychologique? Bah oui, je pense. Ah oui, carrément. Ouais. Carrément, ouais. Quand je suis rentrée dans sa vie, oui, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et je pense que je l'ai aidé à ouvrir les yeux sur certaines choses. En tout cas, si j'ai réussi à le faire, je suis très contente d'avoir pu l'aider un petit peu. Mais ouais, effectivement, quand je suis rentrée dans sa vie, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas et on a beaucoup discuté, on a beaucoup communiqué et c'est beaucoup livré à moi. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait plein de choses... Vous êtes devenu un petit peu psy, du coup. C'est vrai, bah oui, carrément. Ouais, carrément, mais en fait, c'est pour ça que c'était très particulier dans notre rencontre, en fait, c'est que très vite, en fait, moi, je sentais qu'il m'en manquait, en fait, ma moitié. J'avais l'impression de passer à côté de quelque chose, toutes ces années à être seul comme ça, et puis je me dis, il n'y avait rien de transcendant, et je dis, j'ai envie de trouver cet amour sain, en fait. Et non seulement, en fait, Marine, je dirais, elle a toutes les qualités en fait qu'il me fallait en fait, c'est-à-dire une personne intelligente, une personne qui communique énormément et une personne justement avec de l'expérience. Ouais. Il faut savoir que Marine est youtubeuse, donc en fait déjà par rapport à ça, il y avait cette sécurité de se dire, ok, elle a déjà vécu des choses, elle sait, elle est connue, c'est pas j'avais l'impression d'être compris et sur certaines choses, on se comprenait. En fait. Vous avez vécu des choses similaires aussi d'ordre psychologique avec quelqu'un? Oui. L'emprise de quelqu'un, d'un homme qui était dur avec vous? Oui. Des violences? Oui. C'est vrai que sur... Verbal et physique, oui, les deux. Physique, d'accord. Oui. Vous avez été battu aussi. Okay. Ouais, mais on a eu quand même des chemins qui se ressemblaient. Et c'était impressionnant quand on s'est rencontrés parce que
On avait, enfin, c'était, on est Ouais, tellement ça- de points communs et on a pu tellement plus se comprendre facilement. Quand quelqu'un s'est paumé un peu là-dedans et a perdu confiance en soi, comme nous l'expliquait Sénat tout à l'heure, quelle est la première chose à faire quand on noue une relation amoureuse avec la personne? Bah, communiquer aussi, c'est important, et que la personne reprenne confiance en soi et en l'autre aussi. Quand vous l'avez rencontré, vous saviez que c'était Sénat de Secret Bien Story? sûr, Vous avez su? Vous avez quel âge? Je peux vous demander votre âge? 24 ans. Oh bah oui, mais elle est toute petite. Bah dis donc, vous embêtez pas, vous. Elle a quand même 10 ans de moins que vous. Hein? Ouais. Ouais, je sais Ouais, très bien. C'était mais très vite, en fait, quand on s'est vu la première fois, pas du tout la mentalité. Ouais. Quand on s'est rencontrés, elle avait 22 ans. D'accord. Et j'avais absolument pas l'impression d'être avec une jeune. jeune minette. Quoi. Ah, Non, une non, non, minette. non, 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 non. Et on a eu des discussions tout de suite très profondes sur un tas de choses. Ah bah très profonde, au point même de faire un petit. On a une photo. Ah, la Bah oui. transition. Oh non, mais c'est... Ah oui, je l'avais même pas vu Jordan. celle-ci, tu voyais. Et non, mais... Dans la façon d'être, je veux dire. Non, mais vous me faites en plus, bah, c'est pourquoi, là, vous êtes fous. Voilà, mais non, bah du tout. Mais c'est vrai, c'est profond d'avoir un enfant. Ouais. C'est quand même, c'est pas rien, quoi. Merci. Ça a été compliqué ou pas? Est-ce que c'est une décision qui a été prise rapidement? Bah, ça s'est fait complètement naturellement. Hein. Ouais, ça s'est fait C'était- naturellement. L'aboutissement de notre amour, c'était Ouais, évident. ouais. Mariage? Ah, elle attend. J'attends. Ah, vous attendez? Bah Oui, mais bon, Ouais. Ouais. ça va arriver, Et je le Sénat? sais. Ouais, Rendez-vous. Ouais, ouais, Ça, ouais, on non. est sur le chemin de la Ouais, on est, réflexion. on est sur le chemin. On est sur le Vous avez chemin. les yeux On qui est sur la brillent, route. c'est incroyable. Bah oui, non, je suis Elle vous a épanoui, sauvé? hein. Ouais. Vraiment, ouais, ça a été, elle a été une personne très bienveillante pour moi et c'est vraiment ce qui... En fait, c'est comme s'il y avait ce petit truc, en fait... bon, après, des fois, vous savez, les superstitions, la religion, on y croit pas, Ouais. mais je sortais vraiment d'une période où il y avait beaucoup de choses qui se passaient et j'ai l'impression que j'ai eu un petit coup de pouce de l'au-delà en D'accord, disant, ok. écoute, mon coco, voilà, je vais te mettre quelqu'un, en fait, une personne qui, en fait, dont tu as besoin dans Bien le sûr, sens ouais. où, voilà, C'est le premier enfant que vous avez? Oui. D'accord. On va être contente. Ouais. Il est Tout se passe exceptionnel. bien? Ça a été compliqué? La grossesse compliquée, mais l'accouchement génial. Et puis, avec Pourquoi le- compliqué? C'était... J'ai fait 2 infections au rein, Ah d'accord. donc ok. j'ai été hospitalisée en chaise roulante. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas facile là. Non, très dur. non, Bon, il était mais après, bon, voilà, hormis ces 2 hospitalisations où, voilà, tu as été très forte et puis après, ben voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais le jour de l'accouchement, elle a été 100%, quoi, 10 sur 10, franchement, 10 sur 10. ouais, même les sages-femmes, ils disaient, écoutez, bon, je vais pas trop en dire, mais ça s'est très bien passé, Ouais. elle a été très très forte. Ouais. Comment s'appelle l'enfant? Léo. Léo, petit garçon. Il a un demi-frère, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Ouais. Voilà. Bon, si vous aviez quelque chose à vous dire l'un et l'autre, qu'est-ce que vous diriez? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On termine avec un petit Merci bisou pour et on va tout. se retrouver dans un instant Merci pour parler de pour Secret Story. C'est trop mignon l'amour. On se retrouve dans un instant avec Sénat de Secret Story. Évidemment, on va revenir sur ce parcours incroyable et on reviendra sur cette histoire incroyable qui a eu ce mariage, tout ça. Oui, on va pas en parler longtemps. Vous inquiétez pas, Marine. Voilà, elle fait une tête. C'est quoi cette histoire de mariage? Vous inquiétez pas. Ça va bientôt arriver pour vous aussi, Marine. Je vais J'espère. œuvrer pour vous pendant la pub. J'espère. Sénat, il faut qu'on parle ensemble. Ouais, je sais. Sénat, il faut qu'on discute de quelque chose. Sénat, il faut qu'on discute de quelque chose. Celle que Allez, je veux à en tout de suite sur C8. Oui, oui, oui. Ah oui. Va falloir s'y mettre, Sénat. Ah, elle attend. À tout de suite sur C8. Bah, c'est justement. Vous êtes sur C8, chers amis, si je vous mets ce générique iconique. Il est avec nous, il est iconique, il est culte maintenant. Sénat de Secret Story, évidemment, est avec nous. Merci, cher Sénat, d'être là. Alors moi, j'ai des plaisir. yeux d'enfant, alors que j'ai votre âge, mais c'est vrai que Ouais. j'aurais rêvé d'être à votre place à cette époque-là, parce que vous étiez, mais fou, c'était incroyable, quoi. Tout le monde vous regardait, et puis vous avez été le couple avec Amélie de Secret Story. Évidemment, un couple très, très fort. D'ailleurs, vous avez dit dans une interview que vous aviez fait Secret Story pratiquement pour l'argent. C'est vrai, cette histoire? Ah, mais complètement, complètement. Et puis, vous savez, moi, ici, avec le recul, en fait, je suis absolument pas là en train de cracher dans la soupe. Je pense que si c'était à refaire, je l'aurais refait. D'accord. Et effectivement, je l'ai fait pour l'argent, parce que à l'époque, je jouais au basket, j'étais Ouais. professionnel, mais je dis, voilà, j'avais signé dans une grosse équipe Ouais. en Belgique, j'étais un peu le petit jeune de l'équipe.
j'avais pas énormément de temps de jeu. Quand on m'a proposé ça, je me suis dit, ça va être un moyen. Bah oui. Bon, j'ai changé ma mentalité, mais concrètement, c'était un moyen Ça a de. été mal vu d'ailleurs que vous fassissiez Secret Story dans le milieu du basket. Mais en fait, ce qui s'est passé, carrément, j'étais voir mon manager à l'époque. J'avais signé 3 ans. Je venais de faire 2 saisons. Il me restait une saison. Et j'ai dit, écoute, on s'arrange. Je laisse tomber la troisième année. Je pars à Paris faire du mannequinage, je lui avais dit. Parce que bien, quand on fait ce genre d'émission, il y a un contrat de confidentialité. Bien sûr. Donc je lui avais dit, je pars à Paris faire du Il a dû être content de la bonne nouvelle, tiens. Il a dit quoi? Je n'ai plus vraiment eu de contact avec lui. Mais j'ai gardé contact avec d'anciens coéquipiers. Il paraît que des fois, il sortait souvent mon nom en disant ouais, et quoi, tu vas faire quoi? Tu vas faire comme Sénat, aller faire de la télé, quoi. D'accord. Ça l'a un peu énervé, ouais. Donc, vous pensez que vous avez loupé votre carrière de basketteur à cause de cette émission de télé en toute honnêteté, Sénat? Mais sans prétention, en fait, je pense que j'aurais pu avoir une petite carrière en tant que professionnel. Étant très jeune, j'étais en équipe nationale. Très bon niveau, bien sûr. J'étais capitaine de l'équipe de moins de 20 en Belgique. Donc il y avait quelque chose à faire. Mais bon, après, j'évoluais à un poste en fait où j'avais été formé pour là, on rentre dans des critères spécifiques basket, mais j'avais été formé en fait à un poste d'intérieur, mais pour vraiment percer au haut niveau, j'étais un peu court au niveau de la taille. Ah d'accord, faites quelle taille? Donc voilà, je fais 1m92, 93. Oh, c'est vrai, vous êtes un nain, 1m92. Non, mais dans le secteur intérieur, oui. C'est beau, mais voilà. Donc pas de regret? Non, pas de regret. Cette émission, c'est Secret Story, et évidemment, toutes ces têtes, ces trombines, vous les connaissez si vous avez suivi la saison 4, c'est bien ça? 4, ouais. Regardez, mais je me rappelle, moi, de Charlotte, alias Chat, elle avait des cheveux rouges. Mais oui, j'avais rencontré, moi, on sortait des fois ensemble. C'est elle, d'ailleurs, qui m'a fait ma colo, parce qu'à un moment donné, dans le jeu, je me retrouve avec une crête, des cheveux blonds et des cheveux rouges, et c'est elle qui m'avait fait sa colo. Vous avez des nouvelles de Charlotte? Non, j'ai quand même, j'ai plus de contact. Bastien, Robin, on se souvient de Robin. John, qui était un peu exhibitionniste sur les bords, non? Ouais. C'est vrai, cette histoire? Quand même. Il faisait quoi, alors, dans les deux? On était tous un peu... Vous savez, on était tous un peu foufous, parce que quand on est jeune et qu'on se lance dans une émission comme Secret Story, on était tous un peu foufous. Il faisait quoi, John, Sénat? Je ne sais pas, moi. Il était très extraverti. D'accord. Voilà. Mais il y a des joueurs qui disaient qu'il était exhibitionniste. C'était vrai ou pas du tout? Vous avez vu ça, vous, dans l'émission? Je vais pas vous mentir, en fait, je me suis remis à fond dedans. En fait, en plus là, ils sont disponibles en streaming. D'accord. Ah, vous regardez les anciens épisodes. Donc en fait, ici, je viens de sortir d'une grosse session de Secret, en fait. D'accord. Et effectivement. De votre saison, hein. Ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé la dernière saison. Et en fait, ça m'a ici, ici avec la série, je ne sais pas si je dois la citer ici, mais la série culte. Voilà. Forcément, ça a remis la télé-réalité un peu. C'est clair que ça cartonne sur vidéo. J'ai recommencé, j'ai regardé ma saison, donc la saison 4. Il y a des choses qui passeraient plus, quoi. Comme quoi, par exemple, Sénat? Comme concrètement... Bon, déjà, ma vidéo de présentation. Déjà, le mec qui est là, un peu séducteur, des femmes, des conquêtes, je les enchaîne et tout ça. Ça passe plus aujourd'hui. Non, mais moi, ici, pas avec le recul, parce que maintenant j'ai 34 ans, j'ai plus la même façon de penser, mais... Et aussi, des femmes, c'est quoi? C'est des conquêtes, je les collectionne et tout ça. C'est une image négative, quoi. Et puis, il y avait aussi, par exemple, concrètement, pas par rapport au physique, par exemple. Je sais qu'il y a quelques réflexions qui ont été faites dans le jeu, pas par moi, mais parce que qu'est-ce qui se passait dans l'enfermement? On se dépense moins et on mange. Donc, il y avait des candidats qui avaient tendance à prendre du poids. Il y a eu quelques réflexions comme ça, on dit t'as pris du poids. Ressemble à un cachalot, des trucs comme ça. D'accord. Oui, mais c'est tous des petits trucs où maintenant c'est beaucoup plus. Oui, ça ferait un scandale très vite. Voilà. Vous avez regretté des choses que vous avez dites dans l'émission? Quand vous la regardez aujourd'hui? Je pense qu'ici, avec le recul, peut-être je ferai un peu plus attention, en fait. Mais bon, vous savez, j'avais 20 ans, c'était un peu rock'n'roll, donc voilà, quoi. Après, ça n'excuse pas quand il y a des comportements compliqués ou des dépassements. Benoît et Thomas, alias Brigitte et Josiane, sont évidemment deux personnages très forts de cette saison. Bien sûr. On les a adorés et ils ont cartonné. Carrément. Vous étiez
assez proche, notamment de Benoît, on va y revenir dans un instant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quoi ressemble le cher Josiane, alias Thomas, j'ai du mal, ou Brigitte, je ne sais plus. Ouais. Mais il a changé, hein, regardez à quoi il ressemble. Ah ouais. Voilà. Alors son secret, c'était d'être androgyne, si je ne me trompe pas. Voilà. Ouais. C'est bien ça. Hein. Il s'est un peu découvert dans l'aventure. Ouais. Il s'est féminisé. Mais après, je dis peut-être des bêtises, mais c'était pas. Je sais même pas si c'est d'ailleurs un terme qui est vraiment adéquat pour l'être humain, mais c'était hermaphrodite. non Hermaphrodite, oui, je crois que Ouais, c'était je ça. crois que Ouais, c'était ça. le terme était un peu moyen. Il était né avec les deux sexes, en fait. Ouais. Ouais, je crois que c'était Ouais, ça. Je suis c'était- hermaphrodite, ouais, mais je suis ouais, pas. ouais, 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 mais ouais. en plus, c'est bizarre en effet parce qu'on Ouais, n'utilise pas ce terme pour un Est-ce être que c'est humain. quoi? Est-ce que Ouais, il n'y a pas un animal? C'est pas Oui, les c'est plutôt un terme grenouilles animal. ou les non, Ouais, non, c'est ça. qui ont justement la capacité de. D'avoir deux sexes, ouais. C'est l'escargot. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Non, mais vous dites pas du tout de bêtises. C'est vrai que le terme était un peu mal choisi pour une émission de télé à cette époque-là. Mais c'est là aussi on voit encore une fois que, voilà, vous voyez, vous êtes Ouais, choqués aujourd'hui de ouais. dire ça, alors que c'était le secret Ouais. de Thomas, alias la Josiane. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez revu? Thomas, non. Non. Mais Benoît, ça m'a fait grand plaisir. Je l'ai Alors, revu il y a- Benoît, c'est vrai que vous l'aimiez bien. On a d'ailleurs une photo qui le prouve, puisque, on va pas dire le contraire, il avait des vues sur vous. Thomas a même tenté et il a réussi. Donc, je savais pas que vous étiez aussi attiré par les hommes, Sénat. Ben, écoutez, je ne suis pas du tout attiré par les hommes. Je suis... Non, pas du tout. Non, mais je C'est suis... vrai que c'est une femme juste en face. Non, mais je suis tout à fait à l'aise avec ça. D'accord. Voilà, j'ai D'accord. 20 ans, je suis foufou. Oui. Je me rappelle très D'accord. bien de cette scène-là. On était D'accord. à la queue leu, la voix nous Oui, disait... à la queue leu. Ça a été Non, plus loin non, d'ailleurs, mais- cette histoire de queue leu ou pas du tout? Sénat. Non, mais vous savez bien, dans Secret, il y a des missions. Oui. Et je pense que la voix avait... Oui. je sais pas, une mission, fallait jouer le jeu et tout D'accord. ça. Dis un Ah, bisou, ça, vous on peut savez. compter sur vous, vous jouez le jeu, c'est ce qu'on voit sur cette Un photo. bisou, voilà. Mais Quoi. oui, vous avez bien raison. Et puis vous avez fait le bonheur de Benoît. D'ailleurs, vous avez marqué il n'y a pas très longtemps une photo, une très jolie photo. C'est une des seules photos qu'il y a d'ailleurs de vous avec un ancien candidat de télé-réalité. Ouais, c'est ouais. Benoît. Et vous avez fait une photo en disant sans rancune. Ah ouais. C'était la saison 4 de Secret Story en 2010, évidemment. Et vous étiez en finale, si je ne me trompe pas, avec Benoît. Pourquoi sans rancune? Parce qu'effectivement, on a été les deux derniers. Et il m'a battu, je crois, ça s'est joué à 3%. Ouais. Donc c'est pour ça, et il méritait amplement. Et voilà, c'est pour ça que j'ai toujours. Ça m'a fait plaisir de le revoir, mais Ouais. vraiment, Ouais. vraiment. C'est lui qui vous a contacté? Parce que, en fait, c'était dans le cadre d'un documentaire. D'accord. En fait. Et on s'est dit avec la journaliste, ah, ben, ce serait bien, en fait. Ouais. Et là, vraiment, sans langue de bois, en fait, je suis pas, je fais pas genre pour le documentaire ou quoi, parce que vraiment, non, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Il a Ouais. tenté avec vous, Benoît, il a tout tenté pour sortir avec vous, mais ça a marché, c'est ça? Non, Non. mais c'est amical. Il savait qu'il y avait rien à faire. C'est bon enfant. Voilà, moi, je sais. Voilà, Bon, vous, à l'époque, vous rencontrez une fille dans cette émission qui s'appelle Amélie Netten. Vous la connaissez tous et toutes parce qu'elle a un caractère incroyable. Elle est belge aussi, si je ne me trompe pas. Belge, non ouais. C'est marrant. Parce que vous, Liégeoise de surcroît aussi. Ouais. On venait de la même ville. c'est ça. Et votre Ouais. secret à l'époque, dans Secret Story, Sénat, c'est mes ex se cachent dans la maison. Pendant l'émission, vous faites sa connaissance. Et puis, alors, elle explique que vous aviez aussi des vues sur Nabila. C'est vrai cette histoire? Nabila, Bah oui, j'ai entendu parler de ça. pas du tout. C'est bizarre. Alors, du je sais tout. pas pourquoi, tu étais dans une autre émission ou dans Les Anges, je sais pas, mais j'avais entendu Pas parler du de ça. tout. J'ai même jamais rencontré. Jamais Nabila. rencontré. Bon, Non. bah alors, ça doit être une erreur. Je sais une- pas d'où une ça petite sort. faute, ouais, je sais pas. Vous êtes sûr? Ouais, Bizarre. Alors, Non, Amélie, non. aussitôt, ça va marcher avec elle? Ça va fonctionner aussitôt avec Amélie dans la maison? Soyons logiques. Maintenant, avec le recul, c'est faussé. En fait, Ah je veux ouais dire, je veux dire les conditions, en fait, avec un enfermement, Ouais. c'est un petit peu faussé dans le sens où, pendant le jeu, j'étais persuadé que je l'aimais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a ces conditions Ouais. où on est coupé du monde extérieur et tout ça. Mais maintenant, avec le recul, je sais bien que ce n'est pas forcément de l'amour, parce que quand bien même dans la vraie vie, je ne pense pas que je me serais mis en couple avec Amélie. Mais voilà, c'était lunaire, c'était à part. Ouais, c'était à part, ouais. C'était vraiment cette vie dans étant enfermé comme ça. Et La phrase puis- qu'elle disait toujours, vous vous en souvenez, qui est culte? ça va, c'est nain. C'est un truc de fou, ça. Ouais, ouais.
Elle le faisait différemment, je crois. Ouais. Elle poussait un peu dessus. Ouais. Hein. Ah ouais. Ça va, Sénat, hein Ouais. Ça suffit. Ouais. Ça vous a pris la tête, cette phrase? On vous la sort encore aujourd'hui quand on vous croise, Sénat? De temps en temps, ouais, ça reste quand même. C'est-à-dire que vous prenez dans la rue, vous entendez un ça va, Sénat? Des fois, ouais. Des fois, ouais. C'est drôle. J'entends comme ça, un petit ça va, Sénat, genre, je t'ai reconnu. Genre, Ouais, c'est sympa. Ouais. Vous allez faire l'émission avec elle et il va se passer quelque chose d'incroyable dans la télé-réalité et c'est devenu culte aussi pour ça cette saison. C'est ce mariage. Vous allez vous marier en direct lors d'un prime. Qui prend la décision de ce mariage? C'est vous dans l'émission ou tout est faussé? C'est la prod, sincèrement, qui... En fait, voilà. C'est la première fois vraiment que vous allez parler de ce truc parce que... Ouais, c'est vrai que j'en ai pas vraiment reparlé. Pour faire simple, voilà, ils assistent à la création d'un couple, ça part vite en besogne. On est séparés. On est séparés, en fait, dans la maison. Il y a une deuxième maison qui se crée et pendant quelques jours, on est séparés. D'accord. Elle prévoit, dit ce serait bien, je vais lui demander sa main. Donc, venant d'elle, D'accord, ok. Thomas repart dans notre partie de maison, me dit elle a l'intention de le faire. D'accord. Donc moi, comment est-ce que je réagis? Jeune macho de 20 ans, mais c'est pas la femme de faire ça. Non, je vais prendre les devants. Donc en fait, quand on se retrouve, je lui fais une demande de fiançailles. D'accord, ok. En fait. Et de là, je me dis, bah ouais, et puis après, on verra bien à l'extérieur de l'émission comment ça va se passer. Et puis de là, la prod, ben forcément, on organise la suite, patati, patata. Mais vous n'avez pas peur quand vous faites ça? Parce que c'est quand même un mariage, c'est pas rien. Vous étiez célibataire en rentrant dans cette émission? J'étais célibataire en rentrant dans l'émission. Il faut savoir que... Il faut sachez que... Oui, elle disait ça, sachez. Il faut c'est une de ces phrases aussi cultes. Il faut savoir que le mariage n'avait aucune valeur. Je veux dire... je sais pas. Il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait rien? Si, mais c'était un fake. Ils avaient ramené un prêtre, ils avaient ramené d'ailleurs... Ah, c'était un faux mariage en fait? Mais en fait, oui, pourquoi? Parce qu'on n'était pas... Je veux dire, en général, quand on se marie, on se rend à la commune ou à la mairie ici en France, on signe les actes et puis après, s'il y a une cérémonie... Ah, vous n'avez rien signé? On n'a rien signé en fait. D'accord, tout était faux en fait. C'était pour le show en fait. C'était pour le show d'ailleurs... Donc c'était un faux mariage? En quelque sorte, oui. Oui, totalement, si vous n'avez rien signé. Oui, donc vous n'êtes pas vraiment marié quand vous sortez de l'émission? C'était un faux mariage avec toute la forme, toutes les formes qu'il y avait autour. Okay. Parce que même mon bourgmestre, d'ailleurs, que je salue... le bourgmestre, bah oui, vous êtes belge. Que je salue, a fait le déplacement. Donc on s'est retrouvés là, prime time, une nacelle avec toute ma famille, le bourgmestre. Oh, l'angoisse. Le bourgmestre. Donc là, je me dis, qu'est-ce que c'est un prêtre. C'est énorme. Et donc en fait, ils ont et voilà, c'était pour le show et ils ont fait les choses en grand. Ça a marché, un record d'audience sur. Ça a marché, il y a eu un record. Et ensuite, par après, donc on est venu et en fait, on a prolongé aussi d'une semaine le jeu en fait. Parce qu'on nous a dit, voilà, pour remplacer le prime qui a été dédié au mariage pendant toute la soirée, en fait, on va prolonger d'une semaine. Comment, quand vous allez sortir de l'émission, on va revenir sur votre départ, comment va prendre votre papa et votre maman ce mariage? Est-ce qu'ils le prennent bien, Sénat? Parce qu'en plus, je pense qu'ils sont assez, vous me disiez, dans la religion, tout ça, ça a été bien pris ou ça a été compliqué? Non, je pense qu'ils avaient... Ils étaient conscients aussi que c'était un jeu. Voilà, ça faisait partie du show. Voilà, papa a moins bien pris que maman, je suppose. Non. Je pense que oui, effectivement, ma mère, ça a dû lui faire un petit peu peur en se disant ouais, mais bon, voilà. Et puis elle s'est dit voilà, ils verront bien à la sortie du jeu. Alors c'est ce que vous avez fait puisque donc, vous vous retrouvez en finale avec parce que Amélie va sortir du jeu et vous allez vous retrouver en finale avec Benoît. Vous perdez, Benoît gagne Secret Story 4. C'est le gagnant qu'on connaît. Il va faire plein d'émissions derrière, notamment Carré VIP d'ailleurs qui s'était arrêté. Et puis il va devenir un des membres. Faut privilégier de TF1. Il va se retrouver dans plein de programmes. TF1 vous lâche ou pas du tout quand vous sortez de Secret Story, Sénat? Non, je dois dire que c'est plutôt moi en fait. C'est plutôt moi qui me suis un petit peu éloigné en fait. Ils vous ont proposé des choses? Écoutez, si mes souvenirs sont bons, non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la sortie, on a été contacté par la grosse équipe. D'accord, ok. L'équipe de Jérémy Michalak qui produit Les Anges et Thibaut Vallès. Ouais. Et en fait, eux avaient ce concept des anges. Donc, et vous allez en faire 3 d'ailleurs, ou 4. Ils avaient contacté Amélie et moi, et je me rappelle de ce rendez-vous en fait où on se retrouve dans le bureau et puis voilà, on a un projet, ça s'appellera Les Anges et tout ça. Et
Et quand je vois comment les anges ont fonctionné, parce qu'il ça a cartonné, y a bien sûr. eu plus de 10 saisons en fait, et d'avoir été là pour le premier bébé en fait, donc j'ai fait la première saison des anges et puis. Alors, vous avez rompu par texto, c'est Amélie qui a dit ça, et en fait, apparemment, elle voulait qu'il n'y ait pas de souci entre vous et elle, que personne ne se fasse de mal, mais c'est parce que elle a dit que vous l'aviez trompé. C'est vrai cette histoire ou pas, Sénat? Non. C'est des conneries? Non. D'accord. Bah, c'est intéressant de remettre les choses comme dans le contexte, Bien parce que sûr. c'est ce qui se dit. Bien sûr. Sénat rompé par texto, et Amélie avoue que depuis, cherche à le faire revenir, mais précise, je me demande lequel des deux veut faire du mal à l'autre. Je ne veux pas laver mon linge en salle publique. Mais justement, Ça, voilà. en public. Moi, vous savez, je n'ai pas besoin de rebondir, de parler d'Amélie pour exister là, aujourd'hui, en fait. Je veux dire, ici, oui, mais ça, c'est des conneries. À l'époque, en fait, je vous explique, il y avait ce qu'on appelait des paparazzades. Oui. Des paparazzades, en fait. Et vous savez... Paparazzi, c'est-à-dire qu'on fait croire que pour gagner de l'argent. Des photos, une histoire à raconter, ça fait un sujet qu'on vend 10, 15, 20, 25 000 euros. En fait. Et donc, pas mal. Voilà. Et en fait, après la rupture, il y a eu un tas de choses. Il y a eu un tas de choses. Et en fait, ça que... en fait, on a terminé en mauvais termes dans le sens où il y a des choses terribles qui ont été dites dans la presse qui sont complètement... Bah, par exemple, on va se dire les choses. Elle a dit que vous aviez été violent avec voilà, Amélie. c'est ça, en fait. Je sens que ça vous énerve aussitôt, ça, vous voyez. Mais pourquoi? Parce que je me dis, mais à quoi bon? En fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que il y a une frustration et puis après... Vous n'avez jamais été violent avec Amélie? Mais jamais de la vie. En sortant, on n'était pas compatibles. On a fait la première saison des Anges où c'était déjà un peu la saison trop parce que ça s'était déjà dégradé juste avant. Et puis après, on s'est dit, OK, on va jouer. Vous parlez d'hystérie par rapport à Amélie, c'est par rapport à son comportement? Après, c'est vrai qu'elle a à l'époque, oui, son tempérament, bien sûr, voilà. Il y a eu un nouveau Secret Story et un couple s'est formé lors de cette dernière saison qui est revenue en fait sur TF1 et c'est Zoé et Alexis. Alors c'est marrant parce que un peu le même schéma, il n'y a pas eu de mariage, mais alors eux ont été un peu plus discrets parce qu'ils ont attendu de sortir du jeu pour se faire un bisou, parce que je crois que madame n'était pas trop disponible, si j'ai bien compris, donc il a fallu qu'elle attende la rupture. Est-ce que donc, vous les avez regardés? Il y a un côté un peu copier-coller, je trouve, sur le duo, c'est marrant, je trouve. J'ai l'impression que... Ouais, il y avait un petit... c'était un peu du réchauffé. Ouais, par rapport à ce couple-là, ouais. Globalement, par rapport à la volonté de la production, à refaire un petit peu... Oui, c'est ça. Il y a le côté aussi le beau métis, la belle blonde. Il y a aussi ce côté-là, c'est vrai. Ouais. Elle est belge aussi. Il y a beaucoup de choses... Vous pensez que ça a été... En fait, vous dites réchauffé, ça veut dire quoi? Vous pensez que c'est fake? Que ça a été un peu créé par... Ah non, pas de la part des candidats, non. De la part de la production. En fait, je pense peut-être qu'ils ont voulu, en fait, refaire quelque chose qui marche, en fait. En plus, qu'ils étaient attendus, en fait. Ils étaient attendus dans le sens où, voilà, ils annonçaient, Secret revenait. Et donc, en fait, ils ont voulu faire un petit cocktail. Mais sinon, non, c'était... Franchement, je l'ai regardé avec Marine et c'était agréable à regarder. On a bien aimé certains candidats, mais on avait un peu ce goût, c'était un peu trop lisse en fait. J'avais l'impression que certains comme tu l'as dit en fait, attendaient la sortie pour... Après ici, voilà, si maintenant on est en couple à l'extérieur, effectivement, c'est un peu délicat quoi. Ouais. Mais j'avais trouvé ça un tout petit peu plus lisse en fait. D'accord, un peu plus lisse. Par exemple, les candidats qui sont là, qui disent il y a des micros partout, je peux pas parler. Mais dans ce cas-là, tu fais pas Secret Story en fait. Voilà. Zoé, Alexis, moi j'ai beaucoup apprécié, j'aimerais beaucoup les recevoir. Donc voilà, petit appel, s'ils voient cette émission, ça me ferait plaisir de les recevoir. C'était très très mignon. Ouais. Alors on a reçu 2 personnes de cette saison, d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps. Si vous voulez que je vous fasse des confidences, parce que je fais parler mes invités, je parle aussi. C'est 2 filles qui sont venues, elles ont fait l'émission. Et alors je vais vous poser une question, cher Sénat. Oui. Quand on fait de Secret Story, est-ce que quand on est réinvité, vous trouvez normal de parler de Secret Story? Bien sûr, ça fait partie. Eh bien, sachez que j'ai reçu 2 personnes qui ont fait Secret Story. C'est 2 femmes qui ont été ensemble lors de l'aventure Secret Story, le dernier, donc vous voyez très bien de qui je parle. Eh bien, ces 2 personnes ont fait l'émission et elles ont fait annuler l'émission
Non. Et je trouve ça d'une indécence, et je tiens à le dire quand même, je trouve ça totalement indécent. Elles ont fait annuler l'émission parce que j'avais parlé de Secret Story, alors qu'elles ne sont connues que pour cette raison. Non, Elles sont youtubeuses, non, mais enfin, je veux dire, ouais. pardon, quoi. Je veux dire, Non, ça, je trouve pas que méchant. Et j'ai trouvé ça, même pour les équipes techniques, pour tout, j'ai trouvé ça totalement indécent. Donc, je fais passer le message. Vraiment, je trouve ça, mais par rapport aux équipes techniques et tout ce qui s'est passé dans cette émission, je trouve ça nul. Et en plus, elles nous l'ont dit à la fin de l'émission. Ouais. Donc, une fois, parce qu'une émission, ça coûte de l'argent, et ça coûte de bien l'argent sûr, de faire bien venir les gens sûr, et tout. Et donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Voilà, c'est pour ça que je vous posais la question Mais avant de vous non. dire l'histoire. Mais c'est quand même fou, quoi. Non, c'est fou. Dans ce cas-là, tu ne fais pas Secret Story. Je fais pas Secret Story. Voilà. Voilà. Bon, voilà, c'est pas grave, mais je trouve ça quand même hallucinant. Voilà, c'est ce qui peut se passer. C'est la première fois que je fais annuler une émission Ouais. à la demande des candidats. Incroyable. Les questions cash, c'est maintenant sur C8. Quand on s'appelle Sénat, on a gagné combien en participant à Secret Story? 4 Sénat en tout. Rien que par rapport au jeu, en fait, il y a eu la cagnotte. Ouais. À l'époque, c'était 37 000. 37 000. Après, il y a eu des contrats, donc c'était pas grand-chose, c'était 500 € la semaine. D'accord. Et puis, il y avait tous les droits, en fait, avec toutes les photos qui Ouais. ont été vendues dans la presse. Donc, En tout, ça peut faire quoi en tout, rien qu'avec Secret, là, je dirais, 65 000, 70 000. D'accord, ok, c'est pas mal, 70 000. Ouais, 70 000, c'est pas mal. On Sans les adore. paparazzas, Ouais. sans tout ce qu'il y a après. D'accord. ouais. Paparazza, celle qui a rapporté le plus d'argent, c'était quoi? C'était en deux. Alors, on va être cash, c'était en 2 sujets, en fait. Un voyage à Marrakech et puis. Une autre. Avec Amélie? Non, Avec- justement, il y avait 2 sujets. Il y avait rupture et puis après. D'accord. Donc ça, c'était négocié avec C'était négocié avec le public, c'était 30 000 €. 30 000 €, d'accord. C'est fou, hein, quand même. Ouais. C'est fou, quoi, les faux trucs. Le divorce avec Amélie vous a donc rien coûté. Mais du coup, il n'y a Parce qu'il pas n'y eu de en a pas divorce eu. parce qu'il n'y a pas eu de mariage. Voilà, c'est incroyable ce que vous me racontez. Ouais. J'étais persuadé que vous étiez marié avec non. Amélie lors de Non, Secret pas Story. du tout. Est-ce que vous avez consommé avant le mariage avec Amélie dans Secret Story? Oui. Il me le fait comme si c'était très grave. Oui. Vous étiez majeurs tous les deux à cette Ah oui. époque-là. Vous avez consommé à quel moment? Je pense que c'est. Et où? Ouais, Il y a des caméras partout. je pense que ouais. Vous êtes malin, vous avez été où? Dans quel coin? Ça se voit, il suffit d'aller se retaper les images et puis. Ah, dans le lit. Bah oui. Sous la couette, dans le Mais lit. vous savez, je suis un. Voilà, Ah oui. je compte pas trop en parler de ça parce que voilà, ici. D'accord. Voilà, D'accord. je. C'est pour ça que vous avez regardé les épisodes. Non, j'ai. Bon, je vous rassure, on me sauté. souffle ça à l'oreillette. Hein. C'est des salauds en régie. J'ai sauté pas mal de scènes. D'accord, ok. Sans Voilà. jeu de mots, évidemment. Puis le vrai, non. Évidemment. La chose la plus folle qu'un fan ou qu'une fan ait fait pour vous? Je ne sais pas. S'évanouir Ah ouais? lorsque je l'ai rencontré. Waouh. Ouais. Ah. Enfin, ouais. C'est génial. Ça fait plaisir. Quel effet, Sénat. Tout va bien, là, cette personne va bien. Ouais, elle va bien. Oui, c'est réveillé après. Ouais. La personne de Secret Story avec qui vous êtes vraiment embrouillé? Bah, j'ai envie de dire par la suite Amélie. Amélie, quoi. Quand je vais commencer à. Ça a terminé. Ouais. Ouais. Et c'est dommage parce qu'au final, c'est quelque chose qui nous lira Toute votre vie. toute ouais. notre vie. Et elle, quoi. je peux vous dire que tous les jours, on lui parle de Sénat. Hein. Ouais, bah C'est ouais. obligé. Hein. Ouais. Et j'embrasse aussi Tatiana et Xavier Delarue. Ah ouais, Parce que c'est j'ai vrai eu que- ouais, Xavier Delarue qui est venu ouais. nous voir et on l'appelle Ouais. Sénat dans la rue. Je sais pas si on Ouais. vous appelle Xavier des fois, alias Xababa, et c'était une ancienne génération aussi Ouais. de Secret Story. La plus grosse somme d'argent que vous avez gagnée après Secret Story, est-ce qu'il y a une somme incroyable pour quelque chose en particulier? Non, je pense que là, 30 000 pour 2 photos et, Ouais, c'était pas mal, 3 phrases, c'était pas mal. Ouais. Chroniqueur pour Touche pas mon poste aurait pu vous plaire, Sénat? Je pense, ouais. Ouais. Je pense. C'est vrai? Toujours aujourd'hui? Bah, Aujourd'hui, vous êtes couvreur. ouais, mais en fait. Vous pourriez justement, arrêter pour être chroniqueur chez Cyril. Arrêter, non, moi je parle. En fait, la vie, c'est pas un choix, en fait. Ouais. C'est. pourriez en fait, faire les deux. Exactement, D'accord. c'est comme ça, en fait. Ouais. C'est pas un dilemme, c'est pas ça ou ça, en fait. Puis si moi, ici, je suis couvreur, mais ça m'a énormément apporté. Pourquoi? Parce que Ouais. ici, en Belgique, j'ai commencé à Ouais. investir un peu dans l'immobilier. J'achète des maisons en mauvais état. Je suis capable, plus Ouais. à même, de les retaper. Mais rien ne m'empêche aussi de revenir. Par exemple, ici, avec Marine, je recommence à faire des petites photos et tout ça. Donc Ouais. l'un n'empêche pas l'autre. Vous gagnez combien par mois aujourd'hui?
En tant que couvreur, forcément, on est loin des 30 000 euros, Ouais. pas par hasard, mais Dans les 5 000 euros, Je dirais 3 000 euros? non, quand même pas. Mais je veux dire, un bon couvreur, en fait, quand il fait des heures et tout ça, il tourne autour de 2600 à 3 000 euros. 1100 à 3 000 euros, d'accord. Ouais, de 2600 à 3 000 euros, en 2600 à fait. 3 000 euros. Ouvrier qualifié, couvreur, voilà. Est-ce que vous êtes prêt à refaire la télé-réalité? Télé-réalité dans le format actuel, non. ça vous plaît pas. Je trouve que ça a un peu changé, en fait. Merci beaucoup pour la première fois d'en avoir parlé et puis de nous expliquer. C'est important aussi voilà, d'avoir tous les sons de cloche. Et puis, évidemment, on est content de vous avoir reçu, cher Senna, pour parler de votre nouvelle vie. On embrasse très fort Marine qui est venue nous voir tout à l'heure, le petit bout de chou. Ouais. Il s'appelle comment déjà? Léo. Léo, Il voilà. manque, je vais vite aller les retrouver. Allez les retrouver maintenant que j'ai fini de vous passer à la moulinette. Salut Senna. Merci beaucoup, Bon, Jordan. allez, je passe votre message à Cyril Hanouna, on ne sait jamais, ça peut être intéressant. Ça marche. Des petites piges à droite, à gauche. Et puis évidemment, encore une fois, Senna, c'est quand même quelque chose avec Amélie. On se rappelle évidemment de cette émission incroyable, Secret Story. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission, une nouvelle personnalité. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Salut Senna. Ciao. Salut.